Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les fêtes de fin d'année qui arrivent quand on est créateur de contenu et ou entrepreneur en ligne. Mais comment les gérer selon moi, selon mon expérience et ce que moi je te recommande. Après, tu fais comme tu le sens, mais j'avais envie de développer un petit peu mon point de vue dans cet épisode à l'approche des fêtes. D'ailleurs, pour l'occasion et pour celles qui me regardent, je nous ai mis un petit sapin des familles. Je suis un peu deg parce qu'on le voit pas en détail, mais il est magnifique. Il est tout minus, j'adore. C'était la touche qu'il nous fallait dans ce podcast et dans mon bureau pour fêter un petit peu Noël ensemble. Tu as peut-être passé l'année à gérer ton business, à gérer ta création de contenu, à poster régulièrement, à appliquer tous les conseils que t'entends partout, tout le temps. Et si je te disais que pendant les fêtes, on allait se prendre une petite pause qui allait nous faire encore plus de bien que tout ce qu'on a l'habitude de mettre en place. Dans cet épisode, je vais déjà te faire un petit rappel de pourquoi, selon moi, c'est indispensable de prendre cette pause et en plus à ce moment-là de l'année. Deuxième chose qu'on va voir ensemble, ce sont les blocages qui peuvent potentiellement t'empêcher de te laisser tranquille, de prendre du temps pour toi et de faire des pauses, que ce soit sur les réseaux ou dans ton business. Et troisième point, je vais te montrer comme d'habitude comment faire concrètement dans ton quotidien pour que ça fonctionne. Je sais qu'en tant que créateur de contenu, entrepreneur, on peut avoir l'impression que si on arrête, tout va s'effondrer parce que la plupart du temps, beaucoup de choses reposent sur notre image, sur nos épaules et donc on se dit si j'arrête, ça va me faire perdre tous les résultats que j'ai pu avoir potentiellement cette année avec l'effet cumulé, avec toutes ces choses que je te rappelle, y compris dans mon podcast. Mais je te garantis que ce n'est pas le cas si c'est une pause qui est décidée, contrôlée, maîtrisée et sur une durée déterminée. Pourquoi selon moi c'est vital de faire des pauses? J'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, donc si ça t'intéresse, je te laisse scroller et un petit peu défiler et cliquer sur ce qui t'intéresse. Mais pour rappel, et en plus dans cette période, je te rappelle déjà que premièrement, les pauses sont vitales pour ton esprit. C'est évident, mais on a tendance à trop l'oublier. Le fait de faire des pauses réveille notre créativité tout simplement. Et dans la création de contenu notamment, le nerf de la guerre, c'est la créativité. Et aussi dans ton business, c'est ce que je me suis rappelé récemment. J'ai pris des temps off, même des fois juste un dimanche, où tu fais rien du tout. Par exemple, moi, quand je vais consommer du contenu de quelqu'un d'autre, ce que je fais pas la semaine parce que j'ai pas le temps, et quand j'ai des jours off, je vais peut-être regarder un divertissement sur YouTube, des McFly et Carlito, etc. Et ça va m'inspirer pour mon propre business, réveiller un peu ma créativité, réveiller aussi, c'est con, mais quand tu vas faire des choses qui te rendent joyeux, que ce soit avec tes proches ou devant un divertissement, peu importe, ça va aussi te remémorer un peu cette sensation de joie qui va te procurer cette créativité. C'est bête, mais si dans ton quotidien, tu n'as pas de moments joyeux ou en tout cas beaucoup moins, ça va être moins facile d'être dans cet état de flow, de créativité qui va te permettre de te différencier aussi dans ta création de contenu et dans ton business en 2025. Deuxième point ultra important, pourquoi c'est vital? C'est vital pour ton corps. Évidemment, faire une pause, te reposer, ça va te permettre d'être plus en forme en fait, d'éviter d'arriver cramé en 2025. C'est tout ce que je te souhaite et ça passe par cette pause que tu peux décider de prendre en cette fin d'année pour reposer ton corps. Parfois, juste dormir plus longtemps. Voilà, je te dis pas de ne pas être en mouvement, j'y reviendrai, juste prendre des moments de repos et des vrais moments de repos, pas des moments de repos où tu es sur ton téléphone à consommer du contenu, à scroller pour voir ce qui se fait, à enregistrer des trucs pour tes idées de contenu. Ça, c'est du travail. Donc vraiment, te reposer avec un bouquin, avec juste dormir en pensant à rien, en faisant de la méditation pour t'apaiser, tout ce que tu veux qui va détendre et reposer ton corps. Tu peux même te booker un petit massage. Ça, je vais le faire. Moi, ça me fait énormément de bien. Tu fais ce que tu veux tant que tu reposes ton corps parce que c'est ton corps quand même qui fait que t'es sur cette planète. Et si t'es en bonne santé, évidemment, ton business, ta tête, etc. seront aussi en bonne santé puisque tout est lié. C'est vital également pour ton business. Tu l'auras compris, je l'ai dit, pour ton esprit et donc pour ta créativité et donc pour ton business. Mais ça va l'être aussi pour beaucoup d'autres choses. Moi, je sais que je vais prendre ce temps aussi des fêtes parce que je l'ai pas précisé, mais du coup, moi-même, je m'applique cette pause, évidemment, sinon je t'en ferai pas un épisode. Je suis off à peu près autour du 19 décembre, en tout cas au 20 maximum, jusqu'au 3 janvier. Donc je suis trop contente, je finis le 19 avec un live avec mes clientes et je reprends le 4 avec un live avec mes clientes. Donc c'est parfait.
Et je vais profiter de cette pause aussi pour faire un petit peu le bilan, faire le point, me féliciter, célébrer tout ce que j'ai accompli. Et justement pour ton business, ça c'est génial parce que ça te permet un petit peu d'optimiser. Je te l'ai montré dans l'épisode de la semaine dernière aussi, comment je procède pour faire des bilans. Donc n'hésite pas à l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Mais je vais faire ça pour en gros toute ma vie. Et d'ailleurs je te partagerai ce bilan le 30 décembre dans un épisode de podcast. Mais ça va être le moment un petit peu de reset si tu veux. C'est le moment ou jamais pour bien commencer l'année. Et quatrième point, le plus important selon moi en cette période de fête, c'est vital de prendre une pause pour profiter de tes proches. Je le répète et j'en ai encore plus conscience cette année que les autres. Tes proches, malheureusement, et toi-même ne sommes pas éternels. Je ne veux pas que tu aies de regrets. Je ne veux pas que tu aies mis absolument toute ton énergie dans ton business pour faire plaisir à tes proches, alors que en les gâtant avec de l'argent, etc., alors que tes proches, bien souvent, ils sont juste contents de ta présence. Donc mets de côté ton business, tes réseaux sociaux, arrête de scroller quand t'es en famille, profite de ta famille, ils sont pas éternels, profites-en pour avoir des conversations que t'as pas l'habitude d'avoir, profites-en aussi pour savoir si vraiment les gens autour de toi vont bien. C'est une chose dont je prends conscience aussi ces dernières semaines, c'est qu'il y a trop de gens qui vont pas bien et qui n'en parlent pas. Donc soit peut-être la personne aussi, sans amener tous les sujets négatifs autour de la table, c'est pas le sujet, mais essaye de t'intéresser sincèrement à tes proches. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment qui les rend heureux? Quelles sont leurs passions? Est-ce que ça va dans leur travail? Comment tu peux les aider à ouvrir les yeux sur certaines situations peut-être qui font qu'ils sont pas heureux? Profites-en, ces moments sont sacrés. Là tu te dis peut-être ok, elle m'a convaincue sur certains points, c'est important, il faudrait peut-être que je le mette en place, mais 3 petits points. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mais qui fait que tu sais que c'est bon, mais tu le fais pas pour autant? Première peur, premier blocage, c'est la peur de perdre ton audience, ta communauté ou voire même de l'argent si t'es créateur de contenu, si t'as un business en ligne. Voilà, c'est cette peur de perdre quelque chose, un manque à gagner de cette pause. Alors en effet, il y a cette notion, surtout quand ton business ne tourne pas tout seul ou en tout cas que t'as pas d'avance, que t'as pas de trésorerie, tu vas te dire je prends 2 semaines, j'aurai pas de clients. Mais déjà, premier point, c'est pas forcément vrai, mais tu peux y penser pour que ça t'enlève un poids, si t'as vraiment envie de faire cette pause. C'est de te dire déjà, en tout cas moi perso, j'achète pas pendant les fêtes. J'achète peut-être des produits, des cadeaux, des trucs même pour moi. J'achète des produits. Si tu vends des produits, c'est pas vrai pour toi. Mais si tu vends des services, franchement, c'est pas entre le 25 et le 31 que ma vie va changer. Si tu décides de le faire parce que t'as un objectif et que tu te dis, moi je vends des programmes perte de poids et donc entre les fêtes c'est le moment idéal pour vendre, vas-y, et ça veut pas dire que tu vendras pas. Mais en revanche, tu ne vas pas perdre énormément que tu sortes un programme de perte de poids le 1er janvier ou le 25 décembre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis convaincue quand même que les gens prendront plus des décisions tout début janvier plutôt que entre les fêtes parce qu'ils se diront de toute façon j'ai encore le 31, on verra au 1er, au 2. Donc encore une fois, c'est toi qui décides. Arrête de te mettre des croyances dans ta tête que tu vas perdre. Pareil pour ton audience. Dans tous les cas, toute notre vie, on perd des abonnés. Faut se le dire, moi j'en perds tous les jours et c'est pas pour autant que je vis plus mal, que je gagne moins d'argent ou que j'ai moins d'abonnés parce que aussi j'en ai des nouveaux, bref. Si tu galères sur tes réseaux, de toute façon, il faut que tu rejoignes Success Story Pro, mais ça, je pense que tu l'as compris. Mais au-delà de ça, tout le monde perd des abonnés et c'est ok. Et en fait, dis-toi bien que je pense même c'est l'inverse, c'est la période pour moi idéale. Si toutes les entreprises quasiment ferment entre Noël et le jour de l'an, enfin la majorité, attention, c'est aussi parce qu'il y a une raison, c'est parce que les gens consomment moins, les gens sont moins sur leur téléphone, les gens, sont plus en famille pour la plupart, c'est pas vrai pour tout le monde, encore une fois. C'est toi qui décides et tu ne perdras pas plus d'abonnés, je pense pas, moi c'est pas le moment où je vais me désabonner. Et dans tous les cas, si je dois me désabonner à des comptes, c'est pas parce qu'ils ont pas posté pendant une semaine pendant les fêtes que je veux le faire, c'est parce que je suis plus alignée avec leur contenu, donc ça ne change absolument rien. Je pense honnêtement que la plupart des gens ne sont pas forcément sur leur téléphone pendant les fêtes et donc c'est à toi aussi de ne pas l'être. C'est à toi de choisir ton camp comme d'habitude. Est-ce que tu veux passer ton Noël à être sur les réseaux, à poster des trucs pour entretenir certaines personnes que tu connais même pas et qui seront même pas peut-être sur leur téléphone, ou tu veux passer ton Noël à profiter de tes proches? C'est toi qui décides. Et encore une fois, comme d'habitude, avoir une communauté aussi, c'est transmettre des messages. Donc quel message t'as envie de transmettre? Est-ce que t'as envie de transmettre le message de la meuf qui n'arrive pas à s'arrêter, qui poste tous les jours coûte que coûte, même pendant les fêtes, alors que tout le monde s'en fout et qu'elle est épuisée? Ou est-ce que t'as envie d'être cette meuf qui partage le message de prenez soin de vos proches, profitez-en
et on se retrouve dans une semaine pour la nouvelle année, etc., etc. Moi, c'est exactement ce que je vais faire et je sais que les gens vont être trop contents de me retrouver le 1er janvier et qu'ils vont pas m'en vouloir d'avoir été absente pendant une semaine. Deuxième blocage qu'il y a derrière cette peur d'arrêter de poster sur les réseaux ou de prendre des vacances dans son business, c'est le syndrome du je dois être productif tout le temps et si je fais rien, je perds encore une fois quelque chose. Mais là, au-delà, personnellement, je suis feignante, je suis voilà. Et se dire moi je suis tout le temps hyper active, je suis obligée de faire tout le temps plein de trucs et donc je veux pas m'arrêter et tout. C'est le syndrome que j'ai eu pendant 26 ans. Je l'ai encore parfois, mais je m'en suis quand même beaucoup détachée cette année et j'en suis très fière. Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'avant, je me calais des trucs chaque heure parce que j'avais peur du vide, j'avais peur d'être seule, j'avais peur de m'ennuyer, mais j'étais pas plus productive et j'avais pas plus de résultats que maintenant que je me cale des temps dédiés, que je prends des pauses, que je prends des jours off. C'est totalement faux. C'est une croyance qu'on a de se dire si j'arrête, mes résultats s'arrêtent. Si j'arrête, je vais perdre quelque chose. Si j'arrête, je vais m'ennuyer, etc. C'est que t'as un problème si tu penses ça. Le problème, c'est pas la pause. Le problème, c'est toi. On a été conditionnés, enfin moi en tout cas, j'ai été conditionnée à me dire plus je vais faire, plus je vais avoir de résultats, plus je vais avancer vite, plus nanani, plus nana. Mais d'être tout le temps dans le plus, au bout d'un moment, si tu m'écoutes pas maintenant et que tu continues, tu vas perdre le sens, tu vas perdre la mission et ça va être catastrophique pour toi. Donc force-toi, lance-toi un défi. Je te demande pas de prendre 2 semaines alors que t'as jamais l'habitude et qu'au bout de 2 jours tu te fais chier d'habitude. Dis-toi ok, je prends 3 jours et comment je fais en sorte de pas me faire chier au bout de 2 jours en faisant d'autres choses. Ça, j'y reviendrai aussi. 4e peur, c'est le FOMO, la peur de manquer quelque chose et ça touche absolument tout le monde sur les réseaux, que t'aies un business ou pas, que ce soit ton métier ou pas de créer du contenu. La fear of missing out, j'en avais parlé dans un épisode où je dis que j'avais arrêté totalement les réseaux pendant je sais plus combien de temps, 1 semaine je crois. Et en fait, c'est la plus grosse peur qui nous empêche de partir des réseaux sociaux, c'est de manquer des stories, de manquer des événements, que quelqu'un nous envoie un message pour nous proposer un truc et qu'on réponde pas, que la personne se vexe, etc., etc. La fear of missing out. Chose importante, pendant les fêtes, tu vas rien manquer. À part les photos de la table super bien décorée d'une meuf que t'as pas vue depuis 10 ans, du foie gras, du saumon. On s'en fout en fait, profite de ce que t'as dans ton assiette, pas dans celle des autres. De toute façon, c'est pas toi qui vas manger ce qu'il y a dedans, j'ai envie de te dire. Donc, tu ne vas rien perdre, encore moins pendant les fêtes. Tu vas limite être même plus heureuse de ne pas être sur ton téléphone que si tu l'étais, parce que tu vas te comparer. Tu vas te dire, ouais, c'est trop beau, oh, elle mange du foie gras et pas moi. Oh, elle a eu ça comme cadeau de Noël, la chance, moi j'ai eu un truc de merde. En fait, on s'en fout. En plus, les cadeaux de Noël, ça ne détermine tellement pas ta valeur, ça détermine aussi les conditions dans lesquelles t'as été élevé, les revenus de tes proches et pas les tiens, donc il y a aucune fierté à mettre en story que t'as eu un sac de telle marque par je sais pas qui, alors que tu peux pas te l'offrir toi-même. Donc, à un moment, la fear of missing out, elle n'existe pas selon moi pendant les fêtes. Le pire, c'est le jour de l'an peut-être. Parce que toi, tu vas être chez toi et que t'as rien de prévu ou que t'as un truc avec tes darons et que tu vas voir que d'autres font une énorme soirée. Ce que tu sais pas, c'est que ça se trouve, la soirée, elle va se finir mal, que pendant toute la journée du 1er janvier, les gens, ils vont être dans leur lit en train de décuver alors que toi, tu vas pouvoir faire plein de choses pour bien commencer ton année. À un moment, arrête, stop. Si tu veux faire une pause, fais-la. Et moi, je pense que ça va être une super opportunité de se déconnecter, d'arrêter de se comparer juste avant la nouvelle année pour bien commencer. Et dernière peur, surtout quand on a un business, c'est un peu le sentiment de culpabilité de ne pas être présent pour ses clients. Ça peut être la même chose pour tes abonnés, mais là, si t'es à ce stade-là, c'est grave. À un moment, les gens, ils vont pas mourir si tu postes pas pendant une semaine. Par contre, pour ses clients, ça peut être plus difficile d'envisager le fait de ne pas être là pour leur répondre pendant 1 ou 2 semaines, si dans ton offre, c'est dit que t'es disponible tout le temps et tout. Ça, c'est une idée que t'as en tête qui est fausse. Ça me l'a fait aussi. Je te l'explique maintenant. Je détermine à l'avance, par exemple, en août, et en décembre, mes dates de congé et j'annonce à mes clientes que je serai off et que toute mon équipe sera off de telle date à telle date. Je ne m'excuse pas de le faire, je ne justifie pas pourquoi je le fais, je l'annonce juste de telle date à telle date. Vous n'aurez pas de réponse et j'ai hâte de vous retrouver en 2025 avec ça ou voilà, pas besoin non plus de survendre. Moi j'ai tendance à le faire, je m'excuse pas ou je me justifie pas de prendre des vacances, mais par contre je dis après vous allez voir ça va être incroyable, je vais faire plein de trucs, calme-toi, ne t'engage pas sur des choses que tu pourras peut-être pas assumer derrière. Il y a pas besoin en fait, les gens, encore une fois, quelle image t'as envie de transmettre à tes clientes? Est-ce que c'est je suis disponible 24/24, je ne mets pas de limite et donc je m'épuise, ou est-ce que c'est en fait, c'est pas parce que j'ai un business en ligne que j'ai pas le droit de prendre des vacances. Les gens censés
sont censés le comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est que tu le transmets mal. C'est que tu ne poses pas assez tes limites ou c'est que tu t'excuses de faire les choix que tu prends. Dernière partie de cet épisode sur comment faire concrètement, quels sont les petits conseils que je te donne pour déconnecter sans culpabiliser. Première étape, ça peut être de planifier à l'avance. Par exemple, moi, c'est la première fois que j'arrive à le faire. C'est que je sais depuis un moment que je veux prendre ces vacances et je sais aussi, ça c'est un autre point aussi, est-ce que tu as des non négociables? Demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment conserver. Ça peut être rien du tout. Moi au début quand je prenais des pauses à 100% parce que je gérais un peu tout dans mon business, donc ça voulait dire que je devais intervenir. Maintenant que je peux potentiellement prendre de l'avance et que j'ai des équipes qui peuvent programmer des contenus, j'ai décidé pour la première fois, pendant que je serai en vacances, de poster quand même un épisode de podcast et une vidéo YouTube par semaine. Ça fait 4 contenus longs. Et donc j'anticipe, c'est-à-dire que je les tourne à l'avance. Par exemple, cet épisode a été tourné à l'avance et les prochains également. C'est des thématiques en plus qui peuvent être anticipées sur les bilans de l'année, etc. Sur les conseils, machin. C'est pas des trucs sur ce que je vis en ce moment. Donc ça peut être fait. Le fait de le faire à l'avance aussi, ça fait que c'est bien fait et que c'est pas fait à l'arrache juste avant les vacances. Toi, tu peux l'appliquer par exemple en prévenant, comme je te disais, tes clients, ta communauté, que de telle date à telle date, tu vas être off, tu vas profiter de tes proches, ça va être génial. Et comme ça, tu te dis, bon bah j'ai prévenu et tu culpabilises moins. Deuxième point, c'est d'automatiser ce que tu peux. Moi, je te le disais, on va programmer les épisodes. C'est-à-dire que j'ai pas juste le choix entre poster ou ne pas poster. J'ai le choix entre poster, comme je le fais d'habitude avec une semaine d'avance, ou ne pas poster, ou programmer et donc pouvoir programmer avec 2-3 semaines d'avance. Cette fois, j'ai choisi de programmer. J'ai des outils à ma disposition qui me permettent de le faire tout simplement. Si tu as par exemple une newsletter que tu envoies pour tous les lundis et que tu as l'habitude de le faire le lundi pour le lundi, bah là, tu prépares 2 newsletters à l'avance et on n'en parle plus. Troisième point, c'est de fixer des limites claires, de t'engager envers toi-même et de les déterminer au départ. Par exemple, combien de temps d'écran je m'accorde par jour, quelles sont les applications auxquelles je ne veux même pas mettre un pied et donc que je vais pouvoir bloquer directement sur mon téléphone. Quels sont les moments où est-ce que je veux ne pas du tout avoir de notifications, ou est-ce qu'il y a des moments où je veux ne pas les recevoir, etc. Par exemple, moi je suis toute la journée en ne pas déranger et par contre si je suis en ne pas déranger, je vais checker parfois mes notifications et je vais les avoir dans mon, je sais plus comment on dit, mais en gros je vais les avoir sur mon écran. En revanche, même quand je suis en ne pas déranger le soir et le week-end, je n'ai pas du tout les notifications de mon compte Instagram dans mon truc de notification. Je suis obligée d'aller sur l'application pour voir si j'ai des messages. Donc ça, c'est 2 options aussi possibles que tu dois déterminer à l'avance. 4e point, c'est créer des rituels hors écran. Et moi, je dirais même plus, te créer des moments que tu n'as pas l'habitude de faire ou alors que tu sais qui sont bons pour toi. Je m'explique. Au-delà de fixer un temps d'écran, si tu te dis pas, bah voilà, je vais en profiter pour faire ça, tu vas vite pouvoir tomber, si t'es comme moi, dans l'ennui, dans la culpabilisation, dans les sentiments un peu négatifs parce que tu vas penser à des trucs auxquels tu penses pas d'habitude. Donc, occupe ton temps de manière à prendre soin de toi, anticiper les choses. Par exemple, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais potentiellement trier ma salle de bain, trier mon dressing, etc. Des choses que j'ai pas le temps de faire toute l'année, mais qui me pourrissent un petit peu mon quotidien. Bah, je vais les caler dans ce temps-là. Et comme je serai pas sur mon téléphone, j'aurai que ça à faire. Tu peux te faire aussi une liste de vidéos YouTube à regarder, que tu as envie de regarder, que tu prends pas le temps, par exemple la semaine. Bah là, tu te fais une petite liste que tu regardes. Tu peux te choisir un nouveau livre à lire, tu peux commencer une nouvelle série, tu fais comme tu le sens, tu peux regarder des films de Noël. Fais-toi cette petite liste de choses qui te rendront heureuse pendant cette pause et comme ça, t'auras même pas envie ni idée d'aller sur ton téléphone. Ça peut être aussi, évidemment, j'ai oublié de le préciser, le sport, se mettre en mouvement, faire 10 000 pas par jour, intégrer une nouvelle habitude, manger plus sain hors des repas de fête, par exemple. C'est des choses qui te serviront forcément pour ton année 2025, donc profites-en. C'est le moment pour intégrer des habitudes que t'as pas l'habitude de prendre, puisque d'habitude tu n'as pas le temps parce que t'es tout le temps sur ton tel. Autre point, 5e point, c'est de noter ses idées quand même. Noter ses idées, mais ne pas travailler, ne pas les mettre en application. Moi, j'ai une note dans mon téléphone où je note absolument toutes mes idées parce que comme je te l'ai dit, dans ces périodes, tu vas sûrement en avoir beaucoup parce que ta créativité va revenir. Mais donc, tu vas les noter pour être sûr de ne pas les oublier. Parce que moi, je suis la première à dire, je vais m'en souvenir, en fait, j'oublie. Donc maintenant, je note tout
Par contre, tu t'arrêtes là. Tu ne passes pas à l'action derrière. Si tu as une idée d'organiser un événement pour tel type de personnes dans tel endroit, tu notes tout, mais tu vas pas commencer à réserver le lieu, à regarder sur internet qu'est-ce qui serait mieux. Je dis ça parce que c'est un exemple que j'ai en tête, évidemment. À demander à ChatGPT, machin. Là, c'est du travail. Tu es en pause, tu es en vacances. Donc, tu notes les idées et tu auras tout ton temps en janvier pour les mettre en application et les rendre concrètes. 6e et dernier point, j'en ai déjà un petit peu parlé donc je vais pas m'éterniser, c'est potentiellement de réfléchir pas trop, attention, peut-être cale-toi 1 ou 2 heures dans cette semaine de pause ou ces 2 semaines de pause pour y penser, peut-être juste avant la rentrée, de planifier ton retour. Pour moi, c'est important pour ne pas revenir et avoir un mauvais souvenir d'une pause en revenant un lundi et en étant submergé, en étant sous l'eau, en sachant plus par quoi commencer. Donc finir sa pause, finir correctement une pause, selon moi, c'est sur le dernier jour par exemple, prendre du temps pour... Ou alors te dire par exemple, je reviens pas le 2 janvier, je reviens le 3, par exemple moi c'est ce que j'ai décidé, pour pouvoir avoir le 2, le premier encore tranquille et le 2 pour planifier, écrire mes objectifs, me demander quelles sont mes priorités du mois de janvier, etc. etc. Voilà, tu l'auras compris, déconnecter pendant les fêtes, pour moi c'est ultra important, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même en cette fin d'année. Tu me remercieras, je pense, tu te remercieras, ton business te remerciera, tes réseaux sociaux te remerciera. Arrête d'avoir peur de perdre, tu as tout à y gagner, je te le garantis, je parle d'expérience. Voilà ma queen, je te souhaite d'excellentes fêtes, je te souhaite de profiter à fond de tes proches, de te ressourcer pour revenir en beauté en 2025. On reste ensemble, il reste encore 2 épisodes de ce podcast avant la fin d'année. On va faire le bilan des erreurs que j'ai pu faire en 2024, puis le bilan global de mes chiffres, etc. Le but, comme d'habitude, c'est de t'inspirer et de te permettre d'avancer encore plus vite. Je te dis à la semaine prochaine.